Au milieu du XIXe siècle, Nikola Tesla se tenait à la croisée des chemins entre rêve et réalité. À une époque où l'électricité était un concept mystérieux, il imaginait un monde où l'énergie serait accessible à tous. Son esprit visionnaire, en décalage avec l'approche pragmatique d'inventeurs comme Edison, se nourrissait d'idées avant-gardistes. Arrivé à Menlo Park, Tesla brillait par ses concepts novateurs, mais il se heurta souvent à l'indifférence de ses collègues, déconcertés par son accent et sa pensée originale. Pourtant, sa détermination ne faiblissait pas. Il concevait le moteur à courant alternatif, une invention qui allait révolutionner le paysage énergétique mondial. Ce moteur n'était pas une simple prouesse technique, c'était une déclaration audacieuse. L'énergie pourrait voyager sur de longues distances, défiant les normes établies. Mais chaque succès était accompagné de luttes. Tesla dut faire face au scepticisme et aux moqueries de ses contemporains. À plusieurs reprises, il fut contraint de quitter Menlo Park, son rêve de participer à l'innovation piétiné par le doute de ses pairs. Cependant, chaque échec le rapprochait de la vérité. Sa résilience le conduisit finalement vers un soutien inattendu, George Westinghouse, qui vit en lui le potentiel d'une révolution électrique. Ensemble, ils allaient transformer la vision de Tesla en réalité. Westinghouse apporta les ressources nécessaires pour démontrer la supériorité du courant alternatif lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Ce moment marqua un tournant historique, annonçant une nouvelle ère où l'électricité devenait accessible à tous. La route, cependant, était semée d'embûches. Tesla et Edison étaient engagés dans une guerre des courants. Les tensions étaient palpables, chaque partie cherchant à discréditer l'autre. Edison, avec sa réputation, tentait de diminuer l'impact de Tesla, allant jusqu'à organiser des démonstrations publiques macabres. Mais Tesla, au lieu de céder à la colère, choisit l'innovation. L'inauguration de la première centrale hydroélectrique à Niagara en 1896 représentait un jalon décisif. L'eau se transformait en électricité, offrant une énergie renouvelable à grande échelle. Cette réalisation confirmait non seulement la vision de Tesla, mais lui conférait également une renommée internationale. Son rêve d'une électricité accessible se matérialisait, illuminant les villes. Les années passèrent, mais la vision de Tesla dépassait l'électricité. Il prônait une distribution gratuite de l'énergie, défiant les normes de l'ère industrielle. Pour lui, l'électricité était un droit, un symbole d'émancipation. Ses réflexions sur l'énergie durable résonnent aujourd'hui dans les débats contemporains. L'héritage de Tesla, souvent sous-estimé, est devenu fondamental pour la société moderne. Ses mots, sur l'imagination et la créativité comme moteur du progrès, sont une invitation à innover. Chaque échec, chaque obstacle est devenu une opportunité pour avancer. Sa vie est un témoignage de la persévérance et de l'audace. Dans un monde en constante évolution, son héritage nous exhorte à croire en nos rêves et à transformer nos défis en succès. En contemplant l'œuvre de Tesla, il est essentiel de se demander comment ces idées peuvent inspirer notre propre quête d'innovation. Chaque avancée technologique mérite d'être abordée avec l'esprit d'exploration et de curiosité qu'il incarnait. La lumière de Tesla brille encore aujourd'hui, et il est de notre devoir d'en faire bon usage. Tesla, né le 10 juillet 1856 dans un petit village de Croatie, était un enfant prédestiné à changer le monde. Son père, un pasteur orthodoxe, et sa mère, une inventrice dans l'âme, nourrissaient son esprit curieux. Dès son plus jeune âge, Tesla se distinguait par sa capacité à visualiser des concepts complexes. Il racontait souvent qu'il pouvait imaginer un appareil, le construire mentalement, puis le réaliser à la perfection. Ses études à l'Université technique de Graz, en Autriche, éveillèrent sa passion pour l'électricité. Cependant, le système éducatif rigide de l'époque ne pouvait pas contenir son imagination débordante. En 1878, il quitta Graz, laissant derrière lui un cursus académique qui ne lui semblait pas à la hauteur de ses aspirations. Ce fut le début d'un voyage tumultueux vers l'innovation. En 1882, après un séjour à Paris, où il travaillait pour la société d'Edison, Tesla émigra aux États-Unis. La grande ville de New York, avec ses lumières scintillantes et ses gratte-ciel en construction, représentait pour lui la promesse d'un avenir radieux. Mais en arrivant, il se heurta rapidement à la dure réalité de l'industrie. Les opportunités étaient rares, et il devait se battre pour faire entendre sa voix. Il passa de nombreuses nuits à dormir dans des parcs, réfléchissant à ses idées grandioses. C'est finalement à Menlo Park, le laboratoire d'Edison, qu'il atteignit un tournant décisif. Tesla se lia d'amitié avec certains des membres de l'équipe, mais il ne tarda pas à réaliser que sa vision était incompatible avec celle d'Edison, qui prônait le courant continu. Les tensions s'intensifièrent, et en 1885, après avoir remporté un petit contrat pour développer un moteur à courant alternatif, Tesla quitta le laboratoire d'Edison, emportant avec lui des rêves qui ne se limitaient pas aux dépendances des conventions établies. La première grande réalisation de Tesla fut son moteur à courant alternatif, qu'il développa à partir de 1887. Ce moteur ne se contentait pas de transformer l'énergie électrique en mouvement, il le faisait de manière beaucoup plus efficace que les moteurs à courant continu de l'époque.
Cette innovation était le fruit de sa compréhension profonde des principes électromagnétiques, un domaine où il excellait. Avec sa conception, il pouvait générer un champ magnétique rotatif, une prouesse technique qui révolutionna la façon dont nous utilisons l'électricité aujourd'hui. En 1891, Tesla fit une démonstration de l'effet de résonance. Lors d'une présentation à la Société américaine des ingénieurs électriciens, il illumina une salle entière avec des lampes à fluorescence, alimentées par un transformateur qu'il avait conçu. Ce spectacle fascinant du public prouvait que l'électricité pouvait être sans fil. L'émerveillement était palpable. Les gens, ébahis, assistaient à une expérience qui annonçait une nouvelle ère de communication et de technologie. Mais derrière l'émerveillement, des voix s'élevaient contre lui. Les partisans d'Edison voyaient en Tesla une menace, un intrus qui osait défier l'ordre établi. La guerre des courants, qui battait son plein à la fin des années 1880 et au début des années 1890, était marquée par des luttes acharnées. Edison, craignant de perdre son influence sur l'industrie électrique, s'engagea dans une campagne de dénigrement où il n'hésitait pas à ridiculiser le courant alternatif. Il organisa des démonstrations publiques où des animaux étaient électrocutés avec du courant alternatif, tentant de prouver que cette nouvelle technologie était dangereuse. Mais Tesla, malgré les attaques, resta concentré sur son objectif. L'année 1893 fut un point tournant. À l'exposition universelle de Chicago, Tesla et Westinghouse présentèrent ensemble le courant alternatif. Les lumières scintillantes illuminaient le site de cette grande foire. Pour la première fois, des millions de visiteurs purent admirer la puissance de l'électricité en action. Les turbines de Tesla alimentaient les lumières de l'exposition, démontrant la supériorité et la sécurité du courant alternatif. Le monde entier était ébloui par cet exploit technologique. Les applaudissements résonnaient, et avec eux, la reconnaissance de Tesla grandissait. Les années suivantes furent marquées par la concrétisation de ses visions. En 1896, la première centrale hydroélectrique à Niagara fut inaugurée, et Tesla en était le concepteur principal. Les chutes du Niagara, avec leur puissance indomptable, devinrent le symbole de la transition vers une nouvelle ère énergétique. Les turbines, qu'il avait mises au point, tournaient à pleine vitesse, convertissant l'énergie cinétique de l'eau en électricité. Cette électricité, à son tour, permettait d'alimenter des villes entières, permettant à des millions de personnes de profiter de la lumière, de la chaleur et de la technologie. Cependant, même dans ces années de succès, Tesla lutta contre l'isolement et l'incompréhension, souvent perçu comme un rêveur excentrique par ses pairs. Sa foi en une distribution gratuite de l'énergie lui valut des critiques acerbes. Pour beaucoup, l'idée d'une électricité libre, sans propriétaire ni profit, était une utopie. Pourtant, Tesla n'avait jamais perdu de vue son idéal. Il croyait fermement que l'électricité devait être un droit humain fondamental. Dans son esprit, cette vision était non seulement un idéal, mais une nécessité pour l'avancement de la société moderne. Dans des lettres adressées à ses amis, il écrivait « Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Mon inspiration est l'épanouissement de l'humanité. » Chaque invention, chaque concept était une étape vers la réalisation de cette vision grandiose. Son désir de transformer le monde à travers la science était inébranlable. Mais l'industrie, dominée par des intérêts financiers, n'était souvent pas prête à accueillir ces idées révolutionnaires. La fin du XIXe siècle marqua également le début de nouvelles expériences pour Tesla. En 1899, il s'installa à Colorado Springs. Là, il entreprit des recherches sur la transmission d'énergie sans fil. Il construisit une tour ambitieuse, la tour Wardenclyffe, qui visait à capter les énergies de la Terre et de l'atmosphère. Un projet aussi audacieux trouva un écho dans son esprit. Dans son laboratoire, entouré de bobines et d'appareils étranges, il rêvait de rendre l'énergie accessible à tous, quel que soit l'endroit où il se trouvait. À Colorado Springs, des éclairs de lumière électrique jaillissaient dans l'air comme des lucioles géantes. Les nuits étaient illuminées par des décharges scintillantes tandis que Tesla testait ses appareils. Il se tenait là, émerveillé, observant les manifestations de l'énergie qu'il avait toujours rêvé de maîtriser. Mais ce spectacle de génie attirait aussi l'attention des autorités, qui se demandaient si cet homme était un savant ou un fou. L'isolement s'accentua alors qu'il poursuivait son projet coûteux de la tour. Les coûts grimpaient, et l'absence de soutien financier s'avéra être un obstacle majeur. Westinghouse, qui avait été son allié, était lui-même confronté à des difficultés économiques. Tesla se retrouva seul, luttant contre un système qui ne comprenait pas ses ambitions. Il traversait une période d'intense désillusion, mais tout en regardant vers l'avenir, il ne perdait jamais espoir. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, comme un cri de ralliement pour les rêveurs et les innovateurs. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Chaque expérience, qu'elle soit un succès éblouissant ou un échec cinglant, alimentait sa quête incessante. En fin de compte, Tesla n'était pas seulement un inventeur. Il était un prophète de l'énergie, un visionnaire dont les idées transcendaient le temps. La première moitié du XXe siècle vit l'émergence de ses idées, mais aussi son isolement croissant. Les années passèrent, et Tesla, sombré dans l'oubli,
continua à travailler. Il était souvent vu errant dans les rues de New York, discutant avec les pigeons qu'il nourrissait, tandis qu'il développait des théories sur des systèmes d'énergie avancés. Son esprit était toujours en ébullition, mais la reconnaissance du grand public faisait défaut. Cependant, son héritage ne s'est jamais éteint. Les années 1950 et 1960, avec l'explosion des technologies basées sur le courant alternatif, virent renaître l'intérêt pour son travail. Son nom, souvent oublié, fit son apparition dans les livres et les articles scientifiques. Les générations suivantes découvrirent ses contributions et réalisèrent à quel point ses visions avaient façonné le monde moderne. Des images de son laboratoire, avec ses scintillations électriques, éveillèrent l'admiration des jeunes chercheurs qui voyaient en lui un modèle à suivre, un pionnier dont l'œuvre était plus pertinente que jamais. Aujourd'hui, alors que nous nous débattons avec des questions d'énergie renouvelable et de durabilité, les idées de Tesla résonnent avec une force nouvelle. Ses prévisions sur l'énergie libre et la technologie sans fil sont devenues des thèmes centraux de notre époque. Les débats contemporains sur l'accès à l'énergie, la lutte contre le changement climatique et le besoin d'innovation durable rappellent son idéal, un monde où l'énergie est un droit accordé à tous. Tesla est plus qu'un simple inventeur. Il est l'incarnation même de la lutte pour l'innovation dans un monde souvent figé par le pragmatisme et la peur du changement. Son héritage demande que nous réfléchissions à la manière dont nous utilisons l'énergie aujourd'hui. En nous inspirant de sa vision, nous pouvons construire un avenir meilleur, où créativité et innovation s'épanouissent, libérant l'humanité des chaînes de l'ignorance. Nous sommes invités à rêver grand, à dépasser les frontières du possible, à imaginer un monde où chaque idée peut devenir réalité. La lumière de Tesla brille encore aujourd'hui, et il est de notre devoir d'en faire bon usage.